Shalom, soyez bénis, nous sommes à notre 13e capsule des minutes du témoin. Comment témoigner efficacement de Jésus? Alors nous avons abordé depuis hier le deuxième grand point qui est notre expérience, notre rencontre avec Jésus. Donc restez connectés, on s'attrape tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, comme je le disais tout à l'heure, nous allons voir toujours dans ce grand point, la deuxième partie, notre expérience avec Jésus, une deuxième chose qui nous arrive quand nous rencontrons Jésus. Alors, nous étions dans le verset, à partir du verset 6, il dit « J'étais en route et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière qui venait du ciel brilla autour de moi. » Alors, je disais que un premier élément qui va nous arriver quand nous avons une expérience avec Jésus, c'est qu'il nous fait sortir des ténèbres pour nous envoyer à son admirable lumière. C'est parce que nous avons vu la lumière et que nous-mêmes nous sommes éclairés que nous pouvons maintenant, par le message que Dieu nous donne, éclairer d'autres personnes et les sortir des ténèbres. Quand une personne est dans une prison et que la lumière arrive, c'est une grande joie pour cette personne. Elle se sent éclairée et elle retrouve le chemin pour aller là où le Seigneur l'a envoyé. Donc, première chose dans votre expérience de rencontre avec Jésus, c'est que vous devez recevoir la lumière, ou du moins, vous devez sortir des ténèbres pour aller à la lumière du Seigneur. La lumière, c'est être vrai. La lumière, c'est parler véridiquement. Quand la lumière vient dans votre vie, vous n'êtes plus dans le faux et dans le mensonge. Quand la lumière vient dans votre vie, l'hypocrisie n'est plus votre partage. Quand la lumière vient dans votre vie, vous n'êtes pas dans tout ce qui est ténébreux, mensonger, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et une deuxième chose qui est arrivée à Paul ici, le verset 7, il dit « Je tombais à terre et entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Dans ce verset 7, il y a deux choses. Il dit « Je tombais à terre ». Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et être encore debout. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et être rempli encore d'orgueil. Vous ne pouvez pas encore rencontrer Jésus et être sur vos grands chevaux. Rencontrer Jésus va forcément faire tomber quelque chose dans votre vie. Rencontrer Jésus va faire tomber quelque chose auquel vous êtes attaché forcément dans votre vie. Rencontrer Jésus va enlever en vous quelque chose de très important auquel vous vous êtes attaché. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et puis être encore debout. Rencontrer Jésus est un point de départ pour un brisement dans votre vie. Rencontrer Jésus va vous faire perdre même des amis. Vous allez tomber, vous allez avoir l'impression que vous n'avez plus de personnes autour de vous et personne ne vous comprend. Paul dit, je suis tombé. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et être encore debout comme tu l'étais avant. Je parle de debout dans le sens de faire des choses par soi-même. Parce qu'à un moment donné, Jésus lui-même il va t'élever. L'élévation de Jésus n'a rien à voir avec l'élévation des hommes. Paul dit, je suis tombé. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et être encore en train de marcher orgueilleusement, en train de marcher avec des aptitudes charnelles qui glorifient les hommes. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et chercher vous-même à vous glorifier. Le prophète Jean a dit qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Quand vous rencontrez Jésus, vous allez diminuer et Jésus va croître dans votre vie. C'est très important. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et être encore rempli d'orgueil, être encore rempli de mépris pour d'autres personnes, être encore rempli par la vantardise, à regarder les gens de haut. Rencontrer Jésus va vous permettre de voir votre misère. Sans lui, va vous permettre de comprendre que ce sur quoi vous vous appuyez en disant « Oh, voici, je suis ceci, je suis cela », ce n'est rien du tout. Quand vous allez voir le véritable,
automatiquement, vous allez tomber, vous abaisser à ses pieds et vous allez l'adorer. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus sans être animé d'une profonde quête de l'adoration, de vous humilier pour le lever. Rencontrer Jésus va vous donner l'occasion de laisser le Seigneur prendre tout le contrôle de vos vies. Rencontrer Jésus va permettre à ce que même ce que vous aviez comme entreprise, tout ce que vous avez comme bien, vous allez laisser ça dans la main de Jésus pour qu'il puisse le conduire à sa guise. Parce qu'en ce moment, vous êtes en train de rentrer dans une phase de relation avec lui. Je parle à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Si vous voulez rendre témoignage efficacement de Jésus, c'est Jésus que vous devez prêcher. C'est Jésus que vous devez être élevé. Vous ne pouvez pas témoigner de Jésus si vous êtes encore rempli de vous-même. Vous ne vous prêchez pas vous-même. Vous prêchez Jésus. Vous présentez Jésus. C'est pourquoi Paul ici est tombé. Pour lui dire les chevaux sur lesquels il montait pour aller attaquer d'autres personnes. Jésus est élevé au-dessus de tous ces chevaux. Et Jésus l'a mis par terre pour que maintenant, il apprenne à monter sur la parole de Jésus. Parce que la partie qui suit, il dit, j'ai entendu une voix. C'est la voix de Jésus qu'il a entendu qui va maintenant le faire courir. Il va marcher sur la voie de Jésus. Il va marcher sur les instructions de Jésus. Une deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est que vous allez descendre. Vous allez tomber. Et maintenant, vous n'allez pas marcher par votre chair. Vous n'allez pas marcher par votre voix. Vous n'allez pas marcher par votre orgueil. Mais vous allez marcher par la voix de Jésus. Il dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu m'attaques? Parce que quand tu attaques les enfants de Dieu, tu es en train d'attaquer Jésus. Quand tu t'opposes aux enfants de Dieu, tu es en train de t'opposer à Jésus. Je prie à cette capsule que quelque chose de particulier soit ton partage. S'il y avait encore de l'orgueil, s'il y avait encore de la suffisance, s'il y avait encore toutes sortes de choses qui ressemblent à ces chevaux de l'apôtre Paul sur lesquels tu montais et que tu te croyais arriver, je prie ce matin, alors que tu me suis, que tout cela s'écoule devant toi au nom de Jésus-Christ et que tu commences à voir ton Seigneur et ton Sauveur comme celui qui est ta force, qui est ta capacité et que sa voix te parvienne maintenant. Ce dans quoi tu es qui ne glorifie pas le Seigneur, tu dois pouvoir l'arrêter et écouter la voix de Dieu qui te parle. Vous ne pouvez pas témoigner de Jésus sans que sa voix vous parvienne et que vous parlez de sa part. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. On se retrouve demain pour le troisième point essentiel dans une expérience de rencontre avec Jésus pour mieux témoigner de lui. Soyez bénis.